Bonjour à toutes et à tous, ici Tristan Cotterba de Urban Gravity et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode d'Inside the Tricks, celui que j'ai galéré à sortir. Et aujourd'hui on va parler tricking puisqu'on va voir la différence entre le tornado kick et le rise, enfin la différence, plutôt les ressemblances. Bon, on va pas y aller par 4 chemins parce qu'on va pas parler 1000 ans. On va tout de suite commencer l'épisode, allez c'est parti. Ok, donc vous avez sûrement dû voir les deux figures. Donc la première figure était le tornado kick et la seconde était le rise. Et visuellement elles sont totalement différentes. C'est pourquoi on va d'abord commencer par analyser point par point le tornado kick. Alors, le tornado kick a plusieurs noms. Il peut s'appeler le cheat roundhouse ou cheat 360 round, ok. Donc dans un premier temps, on va voir la vidéo point par point. Donc encore une fois c'est moi qui fais ça, et donc dans un premier temps je viens faire un pas de côté et je viens lever mon genou. Et ça s'appelle un cheat step, c'est très important, c'est ce qui va permettre de nous donner la hauteur et qui va donner la rotation pour pouvoir tourner. Et le cheat step ne sert pas qu'au tornado kick, c'est un setup très important dans le tricking puisqu'il va intervenir dans des mouvements comme des cheats 720 ou d'autres mouvements qui sont basés sur ça, par exemple le 540 et tout ce qui va à côté, donc 540 ça peut être jackknife. Une fois après avoir fait le cheat step, je viens jeter mes bras et mon genou je le garde en haut tout en donnant la rotation avec mes épaules. Donc ça c'est le fait d'avoir fait le pas de côté qui va me donner cette rotation qui va permettre de tourner, de faire, si on se prend de face, de faire un 360 degrés. D'où le cheat 360 et roundhouse, parce que à la fin en fait je viens switcher mes jambes. Donc si c'est mon genou gauche qui est dans les airs, je viens switcher pour kicker avec la jambe droite. Voilà, ça c'est un tornado kick. Donc si on regarde le rise maintenant en détail, on peut voir qu'il y a une différence majeure avec le tornado kick, et cette différence c'est le setup. Le setup paraît totalement différent, pourtant on peut remarquer une similitude. La première similitude c'est le demi-pas que je fais. En fait je viens effectuer un demi-pas et je viens baisser mon torse et lifter, dans mon cas, ma jambe gauche. Je vais venir la lifter à fond en fait, c'est-à-dire mettre un gros coup de pied un peu à la manière d'un hook, mais c'est un peu différent, plutôt à la manière d'un compasso je dirais. Mais bref, c'est pas la même idée, et de manière conjointe avec le fait que j'ai lifté ma jambe, je vais venir rabattre mes épaules en fait vers le haut, et mon regard va se tourner derrière mon épaule gauche. À côté de ça, il y a le mouvement des bras aussi qui est très important. Lorsque on fait un tornado kick, on vient faire ça, on va armer les bras ici et on vient monter comme ça. Alors que là c'est différent, je vais armer les bras de la même manière, sauf qu'au lieu de monter, je vais prendre vers le haut et je vais descendre. Je vais descendre, et c'est ce mouvement de bras qui va donner un peu cet aspect aussi de fait que je passe au-dessus de mes épaules durant le rise. Ça c'est le rise. Donc le rise vient s'effectuer avec un setup différent du tornado kick comme je le disais, et ce setup s'appelle le rise setup ou raise setup. En fait la figure a deux noms selon la région dans laquelle elle est prononcée. Rise ou raise, c'est pareil. Ok, donc je pense que c'est à peu près tout pour le rise, et là on va passer à la comparaison des deux figures et vous allez voir qu'en fait elles sont bien semblables. Ok, donc maintenant si on compare les deux figures, et c'est là que ça va être important, on remarque qu'elles sont différentes visuellement, mais techniquement elles sont similaires. En fait, dans l'apprentissage des techniques des deux figures, on apprend d'abord le tornado kick et après le rise. Et en fait le rise c'est la progression du tornado kick. Mais alors ça peut paraître étrange puisque visuellement elles sont totalement différentes. Le seul truc c'est que techniquement elles sont fort semblables. Et il y a juste une étape entre les deux, c'est le tornado kick, lean back. Alors lean back c'est un terme que je reprends des vidéos anglaises. C'est-à-dire qu'en fait on va venir faire le tornado kick mais en essayant de se pencher un maximum. Et si vous voyez ça, vous voyez que ça ressemble déjà un peu plus au rise. Pourtant je vais juste effectuer un tornado kick. Et bien tout simplement parce que le tornado kick, le rise, c'est un tornado kick qu'on vient reculer à fond. D'où le fait de se pencher et de se tourner après. Et c'est exactement ça. Alors ça peut paraître, il y a quelques petites différences notables, notamment le fait qu'on ne garde pas la jambe pliée, la jambe qu'on lift n'est pas pliée, mais c'est la même idée. Pareil au niveau des bras, on ne vient pas les monter, mais on vient les descendre. Mais le mouvement reste similaire. La seule différence notable, c'est l'atterrissage. L'atterrissage se fait de face pour le rise, tandis que pour le tornado kick, il se fait de profil. Et justement, cet atterrissage va créer une différence
au niveau des débouchés. Par exemple pour le tornado kick, on a des débouchés sur 540, on vient faire juste un hyper, tandis que là on a des débouchés sur des swing flow qui sont très très intéressants. Malgré ça, les deux mouvements sont techniquement similaires, et c'est pour ça qu'il n'est pas difficile d'apprendre le rise après avoir appris le tornado kick. Donc j'espère que cet épisode d'Inside the Tricks vous aura plu, il aura mis le temps à sortir, et c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est pour ça que maintenant je donnerai plus de dates pour les épisodes d'Inside the Tricks, parce qu'ils mettent assez longtemps à faire, ils demandent un peu plus de montage que pour un vlog, c'est-à-dire que bon, un peu plus de montage dans le sens où je dois faire le tri entre ce que je dis, parce que je parle beaucoup et je fais beaucoup de coupures. À côté de ça, j'ai aussi le travail en amont, c'est-à-dire que je prépare un script vite fait dans ma tête. En fait, je l'écris pas, hein, mais je prépare vraiment ce que je vais dire dans ma tête. Et ensuite, il faut trouver les mouvements que je vais traiter dans la vidéo, et ça prend pas mal de temps aussi. Donc du coup, je vais pas donner de date, mais je vous dis qu'on va se retrouver pour le prochain épisode d'Inside the Tricks, et j'ai déjà le thème, puisque ça va être la différence entre un gumby et une roue. Ça peut sembler confus, mais vous verrez bien la différence, elle est notable. Donc voilà, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour que ça touche un maximum de monde, et à me laisser un petit commentaire afin que vous me donniez l'avis que vous avez de cette vidéo. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc on se retrouve sûrement pour un prochain vlog. Allez, ciao! Sardine et cardigan, le rendez-vous des successeurs se déroule au buffet de Markson. Dis-le D, un brunch classique dans le but d'élever la qualité des punchlines. J'ai la plus belle fleur sous l'épaule.